Tu crois te connaître parce que tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais eu mal pour de vrai. Tu n'as jamais marché sans savoir où aller, dans le froid, sans savoir qui appeler. Moi, personnellement, j'ai commencé à apprendre à me connaître, à savoir vraiment qui j'étais quand j'ai tout perdu. Pas quand j'étais bien entouré, pas quand j'étais seul, pas quand je mangeais bien, tout le temps à ma faim, pas quand j'étais dans ma zone de confort, pas quand il y avait trop de bruit autour de moi, mais quand j'étais seul, sans bruit, dans le noir, sans rien. Et que même là, j'ai décidé de ne pas abandonner. C'est là que j'ai vu qui j'étais vraiment. Comment j'ai fait. Si tu veux vraiment savoir qui t'es, commence par couper les distractions. J'ai pas dit qu'il faut jamais se distraire, mais élimine le maximum de distractions qui servent vraiment à rien. Retire le confort permanent. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'être tout le temps dans ta zone de confort. À part t'endormir sur ton potentiel, rien d'autre. Enlève les likes, tout ce qui est réseau, stop la matrix, enlève les potes de surface qui servent à rien, des potes qui puent la merde, ok, qui t'apportent rien, et les promesses de demain. Les promesses que tu te fais, ouais, demain, je ferai ça, demain, je commence demain, et tu vas rien commencer, ça le mytho. 2025, t'avais pas commencé, 2024, t'avais pas commencé. C'est en 2026 que tu vas commencer. Enlève ça. Et comme tu le sais, je l'ai déjà dit, tu dois prendre une claque. Tu dois chercher la claque dans la gueule. De toute façon, tu vas te la prendre, que tu le veuilles ou non. Tu vas te manger une trahison, un jour ou l'autre, une rupture, une galère financière, une vraie galère. Et dans la douleur, là, tu verras si tu étais solide ou si tu étais juste porté par les autres. J'ai pas envie de te vendre un discours de coach en 4K. Je vais juste te raconter ce que j'ai vu de mes propres yeux quand j'ai tout perdu. Et ce que la vie m'a montré, c'était une sacrée claque dans la gueule quand la vie m'a mis en face de moi-même et qu'elle m'a dit, vas-y, débrouille-toi. J'ai pas juste souffert. J'ai souffert longtemps. Longtemps à l'intérieur. Mentalement, j'étais vidé. À l'intérieur, c'était éteint. Même si j'avais le smile, quand je marchais dehors, ou bien quand je postais des stories, des fois. Et t'es là, tu te réveilles, t'es censé avoir la foi, ok? Tu fais genre t'as la foi, mais tu te réveilles sans énergie, sans inspiration, sans avoir rien à poster, qu'avec des regrets. Moi, j'ai appris à me connaître dans ces moments-là, en fait. J'ai appris que je me fuyais trop. Je me fuyais trop. J'étais trop distrait. Partout. Du coup, nulle part. Que je voulais sauver tout le monde sauf moi. J'étais partout, mais nulle part, du coup. Que je me mentais sur mes limites. Je me disais, ouais, j'ai pas de limites, mais j'avais trop de limites. Trop de pensées limitantes, de pensées dominantes. Et je vais pas te mentir. J'ai mis du temps à comprendre que personne ne viendrait me sauver. Alors j'ai commencé à écrire un plan. 3 jours, 3 rappels, 3 déclics. Pas un miracle, mais un début. Parce que j'étais un commenceur. Je finissais jamais ce que je commençais. Je commence un truc, je ne le finissais pas. Et je l'ai appelé le plan 3-3-3. Je te le donne, c'est gratuit. C'est dans la description. Mais prends-le que si tu es prêt à souffrir pour changer. Sinon, on le prend pas. C'est en description. Donc c'est après que j'ai compris que souffrir, c'est pas une punition en réalité. C'est une opportunité. C'est une vraie opportunité. Parce que regarde, t'as mal, ok. Mais qu'est-ce que tu comptes faire du coup? Tu comptes continuer à rester là, à te lamenter, à dire ouais, j'ai mal, ça s'est pas passé comme je voulais, avec ta douleur. Tu fais quoi avec? Tu subis ou tu transformes? Tu subis ou tu transformes? Tu t'éteins ou tu brilles? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? C'est là que j'ai commencé à écouter des trucs sérieux. J'ai commencé à améliorer ma façon de penser. J'ai commencé à consommer du contenu, que ce soit du contenu des podcasts qui m'enrichissaient, qui me nourrissaient. Je me suis nourri de tout ça. Que ce soit des podcasts, des vidéos, des témoignages, des interviews, des parcours, même des biographies, des films, des vrais réalitos. Non, ça m'a inspiré vraiment. Des gens qui ont morflé,
et qui ont compris un truc que j'avais pas encore saisi. Souffrir, c'est une décision. Mais rester dans la douleur, c'est un choix. Oui, la souffrance est une décision, pas une conséquence. Alors ouais, moi, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de m'arracher de ça. J'ai créé ce plan, j'ai changé mes habitudes, que ce soit alimentaire, toutes les habitudes. J'ai recommencé à m'entraîner, à écrire, à croire en moi, passer à l'action massivement, tenter des choses. J'ai repris le contrôle et j'ai vu que même dans le noir, je pouvais allumer ma lumière. J'ai arrêté de croire que quelqu'un allait venir me sauver et j'ai commencé à me découvrir moi-même. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas toutes les réponses, mais je suis en paix avec mes questions. Toutes les questions que je me posais, je suis à l'aise avec ça. Et je connais pas encore tout de moi. Peut-être que je connaîtrai jamais tout de ma personnalité, de ce que j'aime ou je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis en chemin. Je suis en chemin. Et chaque douleur, chaque silence, chaque vide, chaque expérience, victoire, tout me parle. Ça me régale. Et si tu écoutes bien, le vide te répond. Si tu arrêtes de fuir la personne que tu es, tu vas te découvrir. Tu vas finir par te découvrir. Et ouais, mais faut choisir par contre. Soit tu te caches derrière ta douleur, soit tu la regardes en face et tu deviens quelqu'un. Et tu brilles sans permission. Et si personne ne croit en toi, parfait. Du coup, tu as une raison de plus d'avancer. Et ouais. Parce que les gens ne sont pas obligés de croire en toi. Ça, faut pas l'oublier. Toujours, ouais, mais personne ne croit en moi. Ouais, mais on n'est pas obligé. Les gens ne sont pas obligés. Montre-leur. Montre-toi à toi-même. Prouve-leur. Prouve-leur. Prouve-le à toi-même. Prouve-le. Parce que tu as toute ta vie pour apprendre à te connaître. Mais commence maintenant. Commence dans la douleur. Commence dans la demeure. Dans la mierda. Parce que c'est comme ça que tu peux devenir vrai. Et c'est comme ça qu'on brille sans permission. Voilà les réalitos. C'était votre gars Sali. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. C'est très important. J'ai besoin aussi de vos avis, que vous partagez ce que vous pensez avec moi. Et non, on connaît pas tout, mais on partage ensemble et prenez soin de vous. Les réalitos et les réalitas.